Mesdames et messieurs, bonjour au sommaire de l'actualité de cette mi-journée. Depuis 4 heures du matin, les premiers pèlerins burkinabés sont dans les airs destination de la Mecque pour le Hajj 2016. Ils sont, pour ce premier tour, ils sont 500. Mesdames et messieurs, voilà donc pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal comme annoncé à l'aéroport international de Ouagadougou. Les premiers pèlerins burkinabés au Hajj 2016 sont actuellement dans les airs. Ils étaient 500 montés à bord du Boeing ce matin, destination la Mecque. Au pied de l'avion, avant leur décollage, le ministre Simon Compaoré de l'administration territoriale est venu leur traduire le au revoir du gouvernement. Oumar Zombri. C'est à bord de ce Boeing que les premiers pèlerins du Burkina ont pris leur envol pour la Mecque. Si pour certains c'est la peur de monter dans l'avion pour la première fois, c'est la sérénité pour d'autres. Mais tous ont le même objectif, fouler le sol de la Terre Sainte. Je souhaite que Dieu nous fasse un bon voyage et puis bon retour, que Dieu exauce nos prières. On souhaite un bon pèlerinage, qu'on devienne trouver les gens là aussi en bonne santé. Merci. Aujourd'hui, c'est 500 pèlerins qui ont décollé pour la Mecque. Le ministre d'État Simon Compaoré a tenu à être présent sur les lieux afin de les encourager et leur souhaiter un bon voyage. Dieu merci, à minuit, l'avion avait déjà atterri. Et comme vous le constatez, nous sommes bien en avance sur l'heure prévue. Donc on ne peut que remercier Dieu, remercier les organisateurs et remercier les hommes de la sécurité. Au total, ce sont 5500 pèlerins qui vont accomplir le 5e pilier de l'islam. Le dernier départ est prévu pour le lundi 5 septembre et le retour au Bercail est attendu pour le 3 octobre. Attention, en cette période de pluie, il y a une pathologie qui se développe de plus en plus dans nos cités. Il s'agit de la conjonctivite communément appelée Apollo. Pour en savoir plus sur la maladie, nous avons approché les spécialistes du domaine, les causes des bactéries ou des virus. Mais comment s'y prendre? Nongbakouda Ismaël Diloma Sirma pour plus de précision. En cette saison de pluie, il y a un mal qui touche les yeux de milliers de Burkinabés. La conjonctivite, communément appelée Apollo, est une irritation du blanc de l'œil. L'exposition des yeux à la poussière ou à tout type d'agression peut en être la cause. La conjonctivite infectieuse, c'est peut-être bon de le préciser, c'est l'inflammation de la conjonctive du fait de germes, qui peut être une bactérie, qui peut être un virus, qui peut être un parasite ou qui peut être un champignon. La conjonctivite la plus préoccupante est celle causée par un virus. Quand quelqu'un a une conjonctivite due à un virus, nous sommes désarmés. Il n'y a pas de médicament contre le virus. Maintenant, si ça gratte, si ça fait mal, on a des médicaments qui calment. Mais selon le professeur Meda, la meilleure des solutions pour une conjonctivite provoquée par un virus est la patience. La conjonctivite due à un virus, elle a un cycle évolutif. Si on ne fait rien, si on reste propre, elle disparaît dès le moment de 2 semaines. Et concernant la conjonctivite causée par des germes comme les bactéries, l'application d'antibiotiques pourrait faire l'affaire. Et si c'est dû à la poussière, juste un nettoyage des yeux avec des sérums peut en venir à bout. Mais avant de mettre le sérum, l'hygiène corporelle, c'est très important. Et en plus de l'hygiène, il faut éviter les contacts avec les malades. Toutefois, le professeur Meda invite toutes les personnes atteintes de conjonctivite à se faire consulter par des spécialistes. Il les invite également à ne pas appliquer à leurs yeux des produits irritants. Autre point de l'actualité, le Burkina veut se doter d'une loi réglementant l'importation et l'utilisation des armes conformément au dispositif du traité sur le commerce des armes. Les experts et les partenaires du Burkina se sont réunis hier ici à Ouagadougou pour élire l'avant-projet de cette loi. Pa Madrogo Jean Zongo et Maïmouna Traoré.
Une loi sur le commerce des armes. Le Burkina Faso s'engage à lutter contre l'importation et l'utilisation illicite des armes ainsi que leur détournement. La loi en cours d'élaboration s'inspire du traité sur le commerce des armes adopté par les Nations Unies en 2013. Il y a un trafic énorme des armes à travers le monde et particulièrement dans notre espace de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a des mouvements djihadistes de part et d'autre, au nord du Nigeria et au nord du Cameroun et au Mali également. Et donc nous avons été concernés par des attaques. Et par conséquent, il faut contrôler d'abord l'importation des armes et contrôler leur utilisation dans notre espace. Il est question ici pour ces experts de relire l'avant-projet de loi. Le Burkina Faso bénéficie du soutien de la République fédérale d'Allemagne. Le Burkina Faso a une agence, donc la Haute Autorité, qui donne les licences pour les importations. Et ce qui nous a très impressionné pendant notre première visite qu'on avait l'année dernière, c'est qu'il y a déjà des structures en place, aussi avec la Commission nationale pour les ALPC. Et maintenant, sur ce niveau technique, on va voir comment mettre en place une législation qui contient toutes les obligations qui viennent avec le TCA. C'est en 2014 que le Burkina Faso a ratifié le traité sur le commerce des armes. Au total, 84 pays ont ratifié le traité. Vous les verrez bientôt sur le terrain. 60 nouveaux volontaires du corps de la paix américains ont prêté serment hier à l'ambassade des États-Unis. Ils interviendront dans l'éducation, la santé, le développement de l'économie communautaire. En somme, ils sont actuellement 116 volontaires américains au pays des hommes intègres, ce qui réjouit le Burkina. Amadou Ilboudo, Moumouni Soubega pour le point compte rendu. Ils prêtent serment pour servir le peuple burkinabé. Au nombre de 60, ces nouveaux volontaires américains du corps de la paix vont intervenir dans 3 domaines: l'éducation, la santé et le développement économique communautaire. Après 2 mois de stage, ils disent être prêts à affronter le terrain. Je vais travailler avec mon communauté des projets de santé, de la prévention du paludisme, de l'espacement des grossesses seulement. C'est depuis 42 ans que le corps de la paix intervient au Burkina. Et selon le ministre de l'Agriculture, représentant le chef du gouvernement, les États-Unis, à travers ce programme, jouent un rôle important dans le développement du Burkina. Pour cela, il a traduit la reconnaissance du président du Faso et du peuple burkinabé aux États-Unis d'Amérique. Nous avons toujours vu ces gens dans nos communautés et qui sont engagés dans tous les chantiers du développement. Et c'est un apport très appréciable et le gouvernement en a conscience. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, la présence du corps de la paix au Burkina est un signe de bonnes relations de coopération entre les 2 pays. Ces volontaires du corps de la paix représentent le peuple américain, le peuple moyen auprès du Burkinabé lambda. Et c'est cette sorte de coopération que nous voulons et dont nous sommes très fiers. Ces nouveaux volontaires serviront pendant 2 ans dans 11 régions du pays. Ils portent désormais à 116 le nombre de volontaires américains intervenant dans le pays des hommes intègres. Aider les jeunes à créer et à développer leur propre business. C'est l'objectif recherché par la coalition des associations et mouvements des citoyens pour le suivi des politiques publiques. Elle a initié une formation sur l'entrepreneuriat à Bobo-Dioulasso, une formation à l'endroit d'une 50aine de jeunes leaders issus des différentes organisations de la société civile de la ville de Sia. Karim Ilboudo, Amadou Lougué. Faiblement doté en ressources naturelles, le Burkina Faso doit son salut à l'esprit créatif de ses hommes et cela passe aussi par la formation. Au nombre d'une 50aine, ces jeunes leaders issus des organisations de la société civile de Bobo-Dioulasso reçoivent ici les rudiments nécessaires en matière de création et de développement de leurs propres affaires. Le problème d'emploi est un problème sérieux. Les jeunes aujourd'hui, ils sont désœuvrés, ils ne savent pas où se tourner. Et comme malgré les efforts que l'État fait, on ne peut pas dire que l'État puisse prendre tout le monde en compte. Donc on veut former ces jeunes en entrepreneuriat pour que demain, eux-mêmes, ils puissent s'auto-employer et même employer d'autres personnes. L'auto-emploi des jeunes, une politique difficile à réaliser sans l'appui du secteur privé.
La fonction publique aujourd'hui ne peut pas résorber toutes ces demandes d'emploi. Il faut aller vers le secteur privé et la meilleure manière d'ouvrir les portes du secteur privé, c'est la formation. Et c'est pour cela que je salue vraiment cette initiative qui effectivement vient renforcer les capacités de la jeunesse de Bobo pour aller vers le marché. Cette formation qui marque le début d'une série sur l'entrepreneuriat est rendue possible grâce à l'accompagnement de la Sofitex, la nationale des fibres textiles au Burkina Faso. Retour à Ouagadougou, où 16 experts en pharmacopée issus des 15 pays membres de la CEDEAO viennent d'être officiellement désignés par l'Organisation ouest-africaine de la santé pour trouver des remèdes aux nouvelles maladies émergentes. Découvrons-les avec Nyakiteda. Au nombre de 16, ils sont désormais chargés d'élaborer une pharmacopée à même de faire face à des nouvelles maladies émergentes comme la maladie à virus Ebola ou encore le virus Zika. Issus des 15 pays membres de l'espace CEDEAO, ces chercheurs ont 2 ans pour y parvenir. Leur désignation fait suite aux travaux de la réunion inaugurale du comité d'experts pour l'élaboration de la 2e pharmacopée de la CEDEAO. Nous avons validé le canevas, en tout cas le squelette de la pharmacopée, la 2e édition de la pharmacopée. Comment est-ce que les monographies devraient être présentées? Et les experts sont également arrivés à définir les tâches, en tout cas à distribuer les tâches pour savoir qui doit faire quoi dans le processus. Au cours de la réunion, une liste des plantes qui peuvent être envisagées pour la pharmacopée a été retenue. L'initiative de ces travaux est à mettre à l'actif de l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS. Nous croyons fermement aux vertus de la médecine traditionnelle. Nous croyons fermement qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine. C'est un domaine qui souvent est négligé et nous, au niveau de l'OAS, nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre de ces côtés-là. Et il fallait donc regrouper nos experts pendant ces quelques jours ici et tirer le maximum d'eux. Ces experts chargés de l'élaboration de la 2e pharmacopée de la CEDEAO ont été désignés sur la base de leur expertise et de leur capacité à accéder facilement aux ressources requises pour l'exécution du projet. Et justement, les quotidiens reviennent sur cette élection au dénouement visiblement inquiétant. Par ailleurs, ce mercredi, certains journaux dénoncent la taxation des métiers illégaux, la prostitution. Revue de presse signée Toboum Evelyne Dabiri. Prostitution au Burkina, certains quotidiens se sont intéressés à cette pratique dans la ville de Bobo-Dioulasso. Après analyse, Sidoua a écrit « Esclaves, proxénètes et tenanciers de chambres de passe disent vivre de leur activité ». Ce journal rappelle que la prostitution au Burkina n'est pas légalisée, elle n'est pas non plus punie par le code pénal, sauf le racolage. Cependant, des taxes sont versées mensuellement aux impôts par ce secteur. Question de Sidoua, pourquoi des taxes pour un métier illégal? Autre fait de l'actualité, le Gabon toujours en attente des résultats de la présidentielle. Aujourd'hui, Ofaso affirme qu'il s'agit d'un suspect faux suspect de la CENAP, car avec les 630 000 électeurs, même pas la moitié d'une ville comme Ouagadougou, écrit ce journal, les 3 jours devaient suffire à livrer les résultats et à libérer tout un pays. Mais le silence de la CENAP, estime l'observateur Palga, a fait de la nuit d'hier la nuit la plus longue et ce quotidien s'inquiète. Est-ce un sombre présage? Pour le moment, chacun dresse un podium pour célébrer sa victoire, qui, diffusant de la musique, esquisse des pas de danse pour la même victoire, explique aujourd'hui au Faso. Une telle ambiance fait dire à notre temps que, si la victoire du président sortant est actée, il ne faut pas s'étonner que les partisans de Ping offrent leur poitrine pour dénoncer la fraude. Et dans ce cas, Jean Ping aura gagné le palais de l'irresponsabilité, poursuit ce journal. Pour le pays, le Gabon doit tirer toutes les leçons de cette situation et peu importe l'identité du futur locataire du palais du bord de la mer de Libreville, il devrait travailler à approfondir l'ancrage démocratique du Gabon en procédant au toilettage de la Constitution, poursuit le pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité de cette mi-journée, le 13h de la télévision du Burkina. Merci de l'avoir suivi.